Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Ce matin, une belle page de l'histoire de la musique. Un concert à Paris des Rolling Stones dans la mythique salle de l'Olympia. Concert retransmis en direct sur Europe 1. Nous sommes lors d'Autriche le 17 avril 1965. Oui, sur les affiches placardées à l'Olympia et autour dans les vitrines des magasins, on voit le groupe en noir et blanc, plutôt décontracté, et le nom les Rolling Stones en lettres blanches sur un fond rouge. 6 mois plus tôt, ils ont créé l'émeute à l'Olympia et ça recommence. Pas besoin de se demander si Musicorama aujourd'hui sera mouvementé. Vous entrez à l'Olympia avec moi, glissez-vous si vous le pouvez. Sur scène, les Rolling Stones chantent en particulier leur chanson The Last Time, écrite par Keith Richards et Mick Jagger. C'est leur premier single qui est alors dans le top des ventes en Angleterre et aux États-Unis. En 1965, en France, l'autre groupe anglais à la mode, c'est les Beatles, à qui on les compare. Et Mick Jagger répond sur Europe 1 au micro de François Chouffa. On vous reproche en France d'avoir beaucoup copié les Beatles. The Beatles, we are very good friends with the Beatles. Nous sommes très amis avec les Beatles et la première fois que nous les avons rencontrés, il y a 1 an et demi, eux, ils avaient les cheveux beaucoup plus courts que nous. Et depuis, ils ont poussé. Le sujet des cheveux est effectivement beaucoup relevé dans la presse française à l'époque et soulève des controverses en Angleterre. On dit souvent aux Rolling Stones qu'ils ressemblent à des filles. When we were in Switzerland, I was called Mademoiselle 5 times in one day. Quand j'étais en Suisse, on m'a appelé 5 fois de suite Mademoiselle en un seul jour. On dit en France et en Angleterre que vous êtes beaucoup plus sale que les autres chanteurs. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que l'on est sale lorsque l'on a des longs cheveux. Et de toute façon, Louis XIV aussi avait des longs cheveux. Alors le public déchaîné ce jour-là, et en particulier les jeunes garçons, à la fin du concert, arrachent des sièges, cassent des vitrines. Je me promenais, je rentrais chez moi et ils m'ont volé mon chapeau et il y en a un qui a voulu me mettre un coup de poing. Et moi je présume qu'il faut le mettre quand même en prison, des gars comme ça. Vous avez reçu une bouteille, monsieur? Mais c'est cassé, évidemment. En 65, ce n'est que le début de la gloire pour les Rolling Stones. 1 mois plus tard, ils enregistrent aux États-Unis leur titre Satisfaction, le single de l'histoire du rock qui symbolise à lui seul toute la jeunesse des années 60. Merci, Lord d'Autriche.